Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire appel au pasteur Moïse. Alors que nous allons chanter un cantique pour l'accueillir, il va aussi se présenter à l'église. Merci, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'accord. Alors que vous êtes encore assis, j'avais voulu dire un petit mot. Nous sommes très heureux de ce moment de communion entre les enfants de Dieu ici en Turquie. C'est hier que j'ai appelé finalement le pasteur Lambert. C'était pas facile pour moi de l'atteindre. Comme vous savez, il a des réunions de l'autre côté. Alors, je suis passé par quelqu'un qui était à Brazza pour qu'on puisse l'atteindre. Et finalement, on l'a atteint. Et c'était vraiment une très grande joie pour lui et pour moi que nous ayons l'initiative de nous retrouver ensemble ici dans son église. Est-ce que vous êtes vous aussi heureux pour cela? Dieu soit loué. Alors, j'avais voulu lire un petit quelque chose alors que vous êtes assis. Je prends Jean 3, Jean 13, je voulais dire. Jean 13. Jean 13. Je commence au verset 34 et 35. Je prends 34 et 35. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, et aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Avec cette écriture, vous savez que Jésus était venu dans le monde
et il a été marginalisé. Vous connaissez comment est-ce que les gens ont traité Jésus à cause d'un nom de mauvaise réputation qui était attaché à lui. Les gens ne le croyaient pas. Ainsi, tout le temps, il avait des questions qui lui étaient posées pour le comparer au message du prophète Moïse ou de la loi de Moïse. On venait de temps en temps lui parler des commandements dans la loi de Moïse et on lui posait des questions comme pour savoir quel était le plus grand commandement, et Jésus répondait toujours que c'était l'amour. Amen. Et voilà pourquoi il dit que c'est à cela que l'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Donc si quelqu'un n'a pas l'amour, il est différent d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que Jésus, frère Branham plutôt, est allé de l'autre côté du rideau du temps. Vous pouvez lire dans cette brochure-là. Frère Branham a trouvé des gens là-bas. On lui a dit qu'ici n'entrera que seul l'amour. Donc pour aller de l'autre côté, il n'y a que l'amour. Pour que l'on sache que nous sommes des chrétiens ici sur la terre, il n'y a que l'amour. Donc peu importe ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou ce qui peut arriver, nous devons surpasser toutes ces choses et nous devons nous aimer. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Je voudrais lire un petit quelque chose ici dans les questions-réponses. Frère Branham dit, il dit, bon, et si vous n'êtes pas du même avis, ce serait en ordre. Savez-vous qu'il y en a, savez-vous qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas deux personnes parmi nous ici, qu'il n'y a pas deux pouces pareils parmi nous. Il n'y a pas deux nez pareils parmi nous. J'imagine que vous êtes content de ne pas avoir un nez comme le mien. Je ne sais pas, le nez de Frère Branham pensait que son nez était différent de la congrégation. Et il disait aux gens, je pense que vous êtes contents de ne pas avoir un nez comme le mien. Il dit, nous tous les humains, nous n'avons pas les mêmes pouces. Quelque part, il dit même, nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. C'est ce qui fait que quand vous allez pour appliquer votre visa ou votre ICAMET ici, on vous prélève des empreintes digitales. Donc c'est pour prouver que vous êtes différents, nous sommes différents les uns des autres. Et Frère Branham applique cela à la parole. Il dit, vous êtes content que votre nez ne soit pas comme le mien, mais il n'y a pas ici deux personnes pareilles, voyez, et donc nous allons avoir des opinions différentes. Est-ce que vous comprenez? Nous aurons des opinions différentes. Bon, il se peut que moi, j'aime la tarte aux cerises, et vous aimez la tarte aux pommes. Il dit, mais nous mangeons tous deux de la tarte. Amen. Si vous ne comprenez pas la tarte, prenez par exemple le beignet. Quelqu'un qui aime le beignet avec peut-être un peu de chocolat à l'intérieur. L'autre aime des beignets avec de beurre d'arachide. Amen. Mais tous, nous mangeons des beignets. Là, il y a une petite différence. Il dit, voyez, et donc, nous allons avoir des opinions différentes. Il dit, bon, il se peut que moi, j'aime la tarte aux cerises et vous la tarte aux pommes. Mais nous mangeons tous deux de la tarte. Voilà le point. Alors, c'est ça qu'il faut. Pourvu que nous aimions le Seigneur Jésus et que nous soyons nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Et que nous soyons des chrétiens. Amen. Amen. Le plus important pour nous, c'est d'être des chrétiens, que nous puissions aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham, de l'autre côté, on lui a dit, c'est que toi, tu nous as prêché sur la terre comme étant la nouvelle naissance. C'est effectivement ça, ce qui est l'amour. Et personne ne peut aller dans le ciel sans être né de nouveau. Or, la nouvelle naissance, c'est ça l'amour. Quelqu'un ne peut pas dire
Il est né de nouveau sans aimer son prochain. Peu importe les divergences qu'on peut avoir, peu importe les visions qu'on peut avoir, peu importe de quelle manière on pense ou on croit le message, ça ce n'est pas important. Mais nous devons apprendre à nous apprécier alors que nous sommes en vie. Amen. Et moi je crois que le pasteur Lambert c'est un homme de Dieu. C'est pourquoi je suis venu ici pour que nous ayons la communion. Et je suis très heureux que nous ayons ce moment. Je crois que je suis ici pour 2 semaines. La semaine prochaine, je serai encore ici avec quelques frères. Le communiqué est passé très tard. C'est ce qui a fait qu'il y a très peu de gens qui se sont présentés. Mais je crois que dans la semaine, les autres viendront, ils vont se joindre à nous. Et je sais aussi la situation qui se passe ici. Il y a des gens qui n'ont pas les documents, qui sont restés dans leur maison pour éviter de se faire du mal. Mais que le Seigneur les bénisse tous, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus, et que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Que Dieu bénisse aussi son serviteur là où il est. Nous avons vraiment parlé hier et c'était vraiment une très bonne ambiance. On s'est apprécié l'un l'autre et par cette occasion, nous avions voulu que nous laissions prêcher le pasteur Godé Mafuta. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse chanter un tout petit cantique avant que nous puissions l'introduire. On peut prendre « Il vient de l'Est et de l'Ouest ». Juste un couplet et puis le refrain et puis on va inviter le prédicateur. Et par l'occasion, je vous transmets les salutations des frères et sœurs de l'autre côté d'où nous venons, le frère de la Belgique, le frère de la France. Et d'ailleurs, ils ont voulu que nous puissions vous saluer. Est-ce que vous recevez leurs salutations? Donc, pour que je n'oublie pas, est-ce que vous voulez qu'à mon retour, que je puisse aussi saluer ceux que je vais rencontrer de l'autre côté? Ok. On dirait que vous êtes très froid, vous n'êtes pas content. Est-ce que quelqu'un est triste ce matin? Non, qui est content? Que celui qui est content acclame le Seigneur. Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit être content. Parce que c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Vous devez être dans une très bonne attitude. Seulement dans la bonne attitude, vous pouvez trouver la solution à votre problème. Vous pouvez déjà être guéri s'il y avait une maladie. Amen. Ne soyez pas triste dans la maison de Dieu. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un se tienne devant le roi des rois étant triste? Alors que le roi des rois, c'est lui qui est la solution à ton problème. Oublie ta maladie, oublie tes problèmes, oublie toutes ces choses-là. Ici, c'est la joie et la joie. Amen. Ok, est-ce qu'on peut chanter ce cantique-là? Alors, je vous invite de vous tenir debout pour qu'on puisse chanter cela. Il vient de l'Est et de l'Ouest, il vient de loin des pays, aussi avec toi, quand ainsi ton pays, oh,
Pasteur, vous êtes le bienvenu ici, vous êtes notre invité d'honneur, que Dieu vous bénisse. Bien, veuillez vous asseoir un peu. Je dois quand même me présenter parce que je ne vais pas venir dans la maison de quelqu'un comme ça et puis on commence à parler sans qu'on se présente. Qui me connaît ici? Ah oui. Vous m'avez connu où? À Kinshasa. Dans quelle église? Oui. C'est vrai. La fille de papa. Oui. Ah, Logos Tabernacle. Ah, Barou Tabernacle, oui. C'est la fille de papa Chou. Ah bon? Toi, tu es fouillé, hein? Tu venais te cacher ici. Aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Et la sœur, là? Ah oui, oui, oui. Et puis, Assène de Galimo. Tu étais là? Ah bon? Qui ne me connaissent pas? Eh, vous êtes belé, hein? Vous êtes l'organisme. Hein? Mais moi, je suis connu. Bon, il y en a qui ont cru ici. Hein. Ah oui, j'étais le directeur de la RTVA. Je passais à la télévision, tous les pasteurs de Kinshasa me connaissent. J'ai travaillé avec le pasteur Dioka quand on était à la convention de 98. C'est moi qui gérais la logistique, qui m'avait donné de la nourriture pour distribuer aux serviteurs de Dieu, qui sont venus à l'époque, ils donnaient des vélos et des pagnes aux serviteurs de Dieu. Oui, j'ai travaillé avec le pasteur Barouti pendant 31 ans. Oui. Et j'étais à Lausanne, par moment on fréquentait aussi l'église de Logos Tabernacle là. Oui, on allait aussi communier là-bas. Donc à Kinshasa, partout, j'ai été dans toutes les églises là. Il n'y a pas de problème. Bien, il n'y a pas de problème. Donc moi, c'est le pasteur Gauthier Mafuta. Un nom français, Gauthier Mafuta. Donc mon pasteur, paix à son âme, quand il me présentait, il disait Gauthier, et les gens ajoutaient Mafuta. Mafuta comme de l'huile, hein? C'est comme l'onction. Vraiment, il n'y a pas de problème. Vous avez cru ici, vous venez des dénominations ou vous venez d'une autre église, de nos églises, comme le pasteur l'a si bien dit ici. Vous voyez, on ne priait pas avec le pasteur Moses ensemble à Kinshasa, mais c'est un frère bien-aimé, rempli du Saint-Esprit. Il a l'esprit qui était en frère Branham et il est avec moi très bien, je me sens très très bien. Donc, j'ai croisé aussi un de nos frères, le frère Joe, qui m'avait reçu le premier jour, et sa chère épouse. On ne priait pas ensemble à Kinshasa, mais ils m'ont reçu ici, ils m'ont accompagné à Osmande. Oui, c'est la première fois que je vois, je monte un train ici, ici à Istanbul. Donc, je suis venu ici pour un repos. Je ne suis pas seul, je suis avec ma chère épouse, votre maman, elle est là. Moi j'ai cru depuis 1984, depuis 1984, par la grâce de Dieu, petit à petit, moi je ne cours pas vite. Et je n'ai pas rétrogradé. J'ai dit aux gens qui rétrogradent, j'ai dit, mais parce que vous allez trop vite. Il faut vous considérer d'abord comme si vous êtes rien. Vous voyez, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un pécheur sauvé par la grâce. Il faut y aller doucement, doucement, doucement. Enlèvement de éviter. Et vous voyez, mon colonel, de éviter. Vous voyez, l'élo, et vous voyez, l'opi, vous voyez la thé. Oui, l'imba, vous voyez, au katanebo, yo. On s'est retrouvé dans Mokilikuna Malamute. Donc je suis vraiment très content d'être au milieu de vous. Comme je le disais, j'ai commencé le travail de Dieu réellement en 93 jusqu'à présent. Et je suis pasteur de l'Assemblée chrétienne de Galiema. J'ai une église de 3000 personnes.
Bon, j'ai refusé de paraître actuellement à l'Internet parce que je n'avais pas vraiment un matériel très bien. À un certain moment, on diffusait en direct. Même si vous cherchez sur YouTube là-bas, vous verrez, vous tapez Assemblée chrétienne de Galema, ACN, ou Gauthier Mafuta Ministry. Vous allez voir mes prédications là-bas. Mais à un certain moment, il y avait trop de ratés, tout ça, parce que moi je suis aussi journaliste de formation. Alors il y a trop de ratés. Alors j'ai dit non. Ces images vont dans le monde entier. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Alors je me suis dit que j'ai un petit repos comme ça. Je vais chercher du matériel vers la Chine, de bonnes caméras, et puis on va faire très bien le travail comme ça. On va diffuser les images. Donc nous allons nous rencontrer dans le monde des Internet, avec le pasteur Moïse, avec le pasteur Lambert. Bien, alors je vous salue dans le précédent de Jésus-Christ. Je ne peux pas commencer ici sans remercier le pasteur Lambert, qui est un homme de Dieu, un homme rempli d'amour. À Kinshasa, on était avec lui. On s'est rencontrés et je lui ai dit, bon, je viens chez toi là-bas. Parce que lui voulait que je vienne ici avec lui. Il dit, non, tu attends. Nous irons au mois d'août. Alors je l'ai dribblé un peu. Quand j'étais dans la ville, j'ai dit, pasteur Lambert, moi je vais déjà. Il m'avait confié au pasteur Camille, qui devait me confier le frère Joe et le pasteur Moses pour m'aider ici au niveau d'Istanbul. En tout cas, je le remercie beaucoup. Que Dieu le bénisse là où il est. Il m'a dit qu'il va tenir des réunions à Kinshasa. Il va tenir une campagne. Oui, certainement qu'il va ouvrir une église à Kinshasa. Il n'y a pas de problème. Le terrain est vaste à Kinshasa, comme ici, le terrain est très vaste. Vraiment, que Dieu l'assiste pendant ce temps. Je ne sais pas s'il a déjà commencé les réunions. Je ne l'ai pas encore appelé. Il est encore à Brazza. Oui, il est encore à Brazza. Donc lui, il voulait que je vienne avec lui. Comme ça, on va sillonner un peu partout là, qui m'amène jusqu'à l'Iran là, pour qu'on aille prêcher la parole de Dieu. Malheureusement, je suis ici pour un repos, juste 2 semaines. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, le jeudi, nous retournons au pays. Donc je voulais juste vraiment me reposer. Je remercie également le pasteur Moïse, Moses, comme nous l'appelons. C'est lui qui m'a amené ici. Sinon, je n'avais pas découvert cet endroit ici. Bon, moi, quand je suis venu ici, je n'avais aucune idée que je devais prêcher dans une église. Je suis venu me reposer, mais en tout cas, quand il m'a demandé, il m'a dit, on va communier là-bas, je vais passer Lambert, et j'ai demandé que tu puisses apporter la parole. J'ai dit, bon, quand une porte s'ouvre, comme Paul l'avait dit, on ne peut pas refuser, il faut qu'on y accède quand même. C'est comme ça que je suis là au milieu de vous. Vraiment, je suis très content. Et il me disait, vous savez, quand on était là, il me dit, aujourd'hui, le communiqué est passé un peu tard, peut-être que beaucoup de gens ne viendront pas. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Même s'il y a 2 personnes qui viennent, nous allons prêcher la parole de Dieu. Donc, je peux avoir des milliers de gens, comme j'ai une grande église de 3000 personnes, et lui connaît, peut-être qu'il se disait que comme je suis habitué à prêcher à des milliers de personnes, souvent parfois dans mon église, il y a des gens qui se tiennent là, qui ne me voient même pas, qui me regardent seulement à travers la télé, et qui sortent même pour ça me saluer, ils peuvent faire comme ça une année, sans venir me saluer comme ça. Et parfois les secrétaires sont compliqués, ils bloquent un peu là au niveau du secrétariat. Mais je lui ai dit non, moi je suis un homme de terrain, je suis habitué, même s'il faut prêcher une personne, il n'y a pas de problème. Même si vous prêcher les bancs, je prêcherai. Je vais seulement parler. Bon, Noé avait prêché comment? Comment les animaux sont entrés dans l'âge? Vous imaginez? Les animaux sont entrés dans l'âge comment? Donc lui parlait, c'est pas comme ça. Il va en brousse, il parle. Entrez dans l'âge, il y aura la pluie. Et les animaux écoutent. Alors soyez rassurés que pour moi,
C'est une grande église. Oui, parce que, figurez-vous, beaucoup sont arrivés ici. Il y a même des serviteurs de Dieu, ou des enfants de Dieu qui ont eu des ministères, qui travaillaient comme diacres, qui travaillaient comme prédicateurs dans nos églises en Afrique. Quand ils arrivent ici, ils sont engloutis dans leurs affaires. Mais quand vous voyez des gens qui viennent, comme le pasteur Lambert, comme le pasteur Moïse, qui gardent vraiment cette onction-là pour les soucis des âmes ici, dans une ville où les gens vivent bien, ils mangent bien, il y a des hôpitaux, les soins médicaux n'est pas assez difficile comme chez nous. Bon, même si c'est un peu difficile à cause d'argent, mais dès qu'on a l'argent, on peut accéder à des bons soins médicaux, plus que chez nous là-bas. Alors que chez nous, ici, vous avez de l'argent, mais il y a de l'argent, mais il n'y a pas de soins médicaux appropriés. Donc, vraiment, si ces gens-là maintiennent ces caps-là, cette onction-là, ce sont des gens à féliciter. Nous devons les acclamer beaucoup pour eux. Alors, vraiment, ne soyez pas déçus. Vous ne serez pas non plus déçus. Que ce soit des Baroutes du Tabernacle, ou des Shekinah, ou des Logos, ça n'a aucune importance. Vous comprenez, hein? Moi, j'ai un ministère. En tant que ministre de l'Évangile, je suis dans le corps du Seigneur. Alors, partout où il y a des âmes, c'est là où je vais. Partout où je rencontre mes frères qui ont cru à ces messages, ce sont mes frères. C'est comme le pasteur l'avait dit ici, au ciel, ce n'est pas une église qui entrera, c'est l'amour divin qui entrera. Si tu n'as pas ça, tu vas rejeter. Parce que dans nos églises, même dans mon église, il y a des sorciers, il y a des mauvaises personnes, il y a des gens qui ont une vie sale dans nos églises. Les trois sortes de croyants, n'oubliez pas. Même dans le Branham Tabernacle, il n'y a pas une église où vraiment c'est parfait, non. Ce sont les individus. Si nous n'avions pas gardé, si mes soeurs n'avaient pas gardé les enseignements de notre ancien, faire paix à son âme, si moi je n'avais pas gardé ces enseignements-là, ça n'aurait pas produit ce que nous avons ici. Si le pasteur Moïse n'avait pas gardé l'enseignement de notre ancien, de là-bas, ça n'aurait pas produit cela. Donc l'important, c'est toi la personne. Tu es l'église du Dieu vivant, tel que tu es là. Tu es seul, mais tu représentes beaucoup de personnes. Vous voyez, tu peux être seul dans une ville comme Joe là avec sa femme, mais tout autour là, sa vie influence des gens. Vous voyez, c'est ce qui est important. C'est pourquoi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Parce que là où on prêche la parole, les gens doivent être dans la joie. Il n'y a pas de Saint-Esprit d'Istanbul et de Saint-Esprit de Kinshasa, il n'y en a pas. De la même manière que nous prêchons à Kinshasa avec joie, nous devons prêcher aussi ici avec joie. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à Istanbul que, bon, on doit être froid parce qu'on a mangé des biftecs. Non. Moi, je l'ai prêché à l'Afrique du Sud comme ça, j'étais chaud. Je suis allé à Lubumbashi. À Lubumbashi, les frères chantaient comme ça. Qu'est-ce qu'ils chantaient encore comme ça? Non, chantaient la chanson à Swahili. Je lui ai dit arrêtez. J'ai crié, nous avons deux Saint-Esprit. Ils m'ont regardé. L'église était voisine, dit où? Nous avons deux Saint-Esprits. Il y a le Saint-Esprit de Lubumbashi et le Saint-Esprit de Kinshasa. Le Saint-Esprit de Kinshasa est chaud, ici c'est froid. Il dit non, il y a alors. Si c'est non, c'est non. Alors, mettons-nous dans les plats, quel est le problème? Quel est votre problème? Vous êtes encore de Lubumbashi ou vous êtes du ciel? Nous ne sommes pas des non-églises. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas de la scène, nous ne sommes pas de Baroute Tabernacle, nous ne sommes pas des Shekinah Tabernacle, nous ne sommes pas des Logos, nous sommes les citoyens du ciel. Nous avons cru le message du temps de la fin. C'est qui nous dit, il faut cesser les différences. Parce que je suis avec Pasteur Moïse.
On n'a pas cru dans une même église. Mais il prend soin de moi. Un frère d'une autre église, s'il a le Saint-Esprit, il peut prendre soin de vous plus qu'un frère de votre église. Pourquoi? Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le même uniforme. Vous avez le même esprit. Mais vous pouvez vivre dans une église avec une soeur, avec un frère. S'il n'a pas le Saint-Esprit, vous n'aurez pas le même esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc soyez vraiment à l'aise. Quand je vais prêcher, si vous pouvez dire Amen, dites Amen. Moi j'avais peur. Quand je venais, je n'avais pas l'idée de prédication. Je demandais au pasteur, on ne va pas nous arrêter là-bas. Je vous dis la vérité. Quand il m'a dit, vous allez prêcher, je dis, pasteur, dis-moi la vérité, on ne va pas nous arrêter. Pourquoi vous avez occupé les balles, les chaises derrière là? Montez un peu ici. Bon, il y a un peu ça. Vous poussez là. Frère, vous poussez là. Vous poussez là. Gardez la côté. Vous poussez là à côté. Comme ça, vous filmez, vous dites que vous avez la Kinshasa, la Mboka, vous avez la terre d'Istanbul. Vous avez la l'image des amants bien. Voilà, vous dites que c'est le nom. Joe. Pourquoi vous dites système de caca, et mon frère et ma frère. Mais vous savez, l'Abraham tabernacle, ma femme et ma soeur et ma frère. Vous voyez où? Hein? L'Abraham tabernacle, ma femme et ma frère, ensemble, ma soeur. Au système de l'Abyssal Congo, ma frère Koto, ma soeur Koto. Bon, tout le monde n'a pas l'Abyssal. Tout le monde n'a pas, mais pourquoi est-ce que tu consommes la côté de la vie et comme déjà trop tard? Il y en a qui ne comprennent pas les Lingala. Ah! Qui ne comprend pas le Lingala ici? Oh, pardonnez-moi. Donc, je disais ceci, je disais que vous pouvez être dans la même église. Vous voyez? Si vous avez le Saint-Esprit, l'autre n'en a pas, alors vous n'aurez pas le même esprit. Je disais qu'un frère ou une soeur d'une autre église, si vous avez le même Saint-Esprit, il peut vous aider même plus qu'un frère de votre église. Et je disais que je ne veux pas que vous puissiez vraiment rester cantonné dans l'esprit de nos églises locales là-bas. De toute façon, vous êtes ici, non? C'est pas ça? Dites encore Amen à haute voix. Ah, donc vous êtes ici. Si l'enlèvement vient, ça va vous trouver ici. Vous n'allez pas dire non, c'est que Jésus attends que je retrouve un peu en Bujumbura comme ça, ou bien que je retrouve un peu à Nairobi, comme ça. Non, l'enlèvement va vous trouver ici. Dieu a permis que vous savez que rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Les desseins de Dieu, combien on a refusé de viser aux gens. Mais vous êtes ici. Dieu a permis que vous soyez ici. Dans la préscience de Dieu, il savait que vous seriez ici. Il n'y a pas d'hasard chez Dieu. C'est pourquoi réjouissez-vous là où vous êtes. Prenez les messages tels qu'on vous la donne. S'il y a des prédicateurs, des pasteurs comme les Moses, les pasteurs Lambert qui sont venus ici pour vous suivre avec le message, soyez contents, oubliez ce qui était derrière. Considérez la situation que vous êtes en train de vivre ici. Ici, vous êtes fait des amis, n'est-ce pas? Qui vous aident à tout moment. Plus que nous qui sommes là au pays, non? Quand vous tombez malade, c'est par exemple le Joe qui viendra te voir ici. C'est pas moi. Même si tu me dis non, papa, je suis malade, mais qu'est-ce que tu peux faire? À ce moment-là, ceux qui vont vous aider ici sont vos amis. Alors, vraiment, ne soyez pas, comment dirais-je, trop renfermés sur vous-même. Ouvrez-vous autant que c'est votre frère, il croit le message comme vous, soyez avec lui. Ok? Très bien. Vous avez dit Amen à haute voix? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à haute voix? Bien. On va chanter un peu. J'aime chanter, levez-vous. On va chanter un peu, à ma manière. À ma manière et pas à votre manière, à ma manière. On va chanter. J'aime Jésus. Il n'y a pas de tam-tam là. Tapez bien les tam-tam. Qui tape le tam-tam? Petit tapez les tam-tam là. Allez, tapez les maisons. Tapez les mains.
Qu'il soit loué, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre dans Josué, les livres de Josué. Josué chapitre 1er. Nous lirons du premier verset au verset... Non, prenons le 3... Bon, donnez le contexte. Nous prenons le premier verset jusqu'au verset 9. Supportez-moi. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen en haute voix. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleuira la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai le Père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix? Levez les mains. Je le mets
je l'aime parce qu'il m'aima le premier et a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Dieu notre Père Céleste, je te dis merci ce matin parce que tu es merveilleux, parce que tu nous as donné le souffle de vie, parce que tu nous as donné la force et la puissance pour venir à cet endroit. Beaucoup voulaient venir, mais n'en ont pas eu l'occasion. Beaucoup voulaient être ici à Istanbul, mais n'en ont pas eu l'occasion. Mais nous qui sommes ici, nous sommes privilégiés. Nous te rendons grâce, Seigneur, à cause de ta bonté. Ainsi, Père bien-aimé, nous t'invoquons, Seigneur, ce matin, parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois au milieu de nous, Seigneur. Commence avec nous cette réunion et termine en beauté cette réunion avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous balayons tout esprit impur d'envoûtement, de distraction, d'incompréhension, d'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, que cela puisse quitter à toi et aller dans les arrives. Que vraiment, Seigneur, les âmes soient sauvées. Que le cœur, Seigneur Jésus, Dieu, abonde de joie et qu'il puisse dire, comme je vais proclamer ta parole, que nos cœurs brûlaient dedans lorsque nous parlais. Au Père, pour qu'il distribue des maïs. Au Père, guéris les malades, Seigneur, pendant que je parlerai. Délivre les captifs, Seigneur. Donne le travail à ceux qui en manquent. Donne le mariage à ceux qui en manquent, à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Donne les enfants à ceux qui en ont besoin. Accorde à chacun, Seigneur, les désirs de son cœur. Et donne-nous une réunion agréable. Bénis les pasteurs Lambert. Oh Jésus qui m'a cédé sa chair. Bénis les pasteurs Moses et tous les enfants de Dieu qui sont venus aujourd'hui et ceux même qui sont restés à la maison, Seigneur, pour une raison ou une autre, Seigneur. Au Père, au reste, Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Jésus prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien. Je connais comment ça marche ici. Le pasteur Mose m'en a déjà parlé, que nous louons cette salle pour quelques heures, il n'y a pas de problème. L'important pour nous, c'est d'être là. Bien. J'aimerais que vous puissiez nous mettre dans l'ambiance. Hein? Quand je dis, vous dites, oubliez que vous êtes à Istanbul. Hein? Bon, maintenant, soyez dans les lieux célestes. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et vous avez dit Amen en tout cas. Très bien. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien, j'ai un petit sujet ce matin. J'étais en train de prier Dieu. Je me disais, qu'est-ce que je vais apporter? Parce que, au fait, vous savez que Dieu donne des sujets à ses serviteurs selon les désirs qui est dans le cœur des croyants. Vous êtes en train de passer une période difficile. L'église ici était remplie. L'église du pasteur Moses était remplie. L'église du pasteur Lambert remplie. Mais ils m'ont parlé de tout ça. De tout ce qui est arrivé. Vraiment, ça a touché mon cœur. Le pasteur Marco est au Congo là-bas. Le pasteur Camille, je les ai rencontrés à Limité. Avant que je vienne ici. En tout cas, j'avais dit, bon, je dois se m'apprier. Mais quand le pasteur Moses m'a dit que je devais apporter la parole ici, il a causé avec le pasteur Lambert. Alors j'ai prié Dieu. Le Seigneur m'a donné un petit sujet. Mon petit sujet, c'est le courage. Je prêchais sur le courage. Je prêchais sur quoi? Hein? Le courage. Très bien. Qu'est-ce que le courage? Le courage, selon les dictionnaires, c'est la force que Dieu a mis en nous. C'est une force invisible.
C'est une force que Dieu a mis à nous quand nous sommes devant un obstacle, quand nous sommes devant un danger, quand nous sommes devant des problèmes, des épreuves. Alors à un moment donné, cette force surgit pour braver la peur et pouvoir arriver à atteindre un objectif. Vous pouvez être devant un lion, devant un animal féroce, vous avez peur, mais tout d'un coup, il a force vous saisir, vous trouvez une arme, vous êtes à l'arme. Vous dites, mais comment j'ai pu échapper à ce danger-là? Parce qu'une force est arrivée. C'est le courage. Vous avez pris tout votre courage pour échapper à ces dangers-là. Donc, devant des obstacles, devant des situations difficiles, Dieu nous exige quoi? Le courage. Le courage est très très important. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a fait? Mais remarquez ici à Josué, Dieu lui avait donné la promesse. Partout où ton plan des pieds va fouler, c'est lui-là, je te l'accorde. C'est une promesse infaillible. Amen. Tout ce que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir. Frère Branham dit, il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Et la deuxième chose, Dieu ne faillira jamais. Il lui a dit, partout où tes plans de pied vont fouler, cet endroit, je te le donne. C'était ainsi dit le Seigneur. Donc, partout, même s'il ne prie pas, mais c'est Dieu qui est esclave de sa parole. Dieu est esclave de sa parole. Partout, il va piétiner. Si tu te trouves devant une situation difficile, la parole là, Dieu, le Saint-Esprit va prendre la parole pour la mettre à l'application. Mais Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Donc pour que cette parole puisse être en action, tu dois te fortifier dans la prière et tu dois prendre courage pour affronter des situations difficiles. Parce que Dieu savait. Le prophète dit, alléluia! Le prophète dit que Dieu ne nous a pas donné un lit fleuri. Non. Dieu ne nous a pas promis une situation facile. Il ne faut pas dire que parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai cru ce message, c'est fini pour moi. Dès lors que vous croyez le message, votre combat commence. Parce que quand vous étiez dans le monde, vous étiez dans le camp du diable. Vous serviez le diable. Il vous laissait traîner à gauche, à droite. Mais dès lors que vous recevez le message, vous avez proclamé une guerre contre le diable. Alors il va vous suivre partout. Il va vous tendre des pièges. Mais qu'est-ce qui nous sauve? C'est la grâce de Dieu. Ça me dit que dans tout cela, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc Dieu viendra toujours à son enfant. Parce que, laissez-moi te dire, tu as une force cachée. Tu as une puissance cachée en toi. Et Dieu chérit cet esprit qui est en toi. Dès lors que tu as reçu le message, tu as reçu cet esprit. Il y a une puissance qui est cachée en toi. On peut t'opérer, on ne verra pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une puissance, vous sentez une puissance. Nous chantons, quelque chose est entré en moi et ça a changé ma vie. Donc, ça a changé votre vie. Qu'est-ce que a changé votre vie? C'est cette puissance cachée. Le message à la puissance. Le message à la puissance de transformation. Regardez, aujourd'hui, vous ne buvez plus, vous ne fumez plus, vous étonnez. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Ce ne sont pas vos efforts. Il y a quelqu'un qui a fait le travail à votre place. Vous, votre problème, c'est de croire à cela et de dire amen à votre voix. Alors, donc, pour réussir, Dieu a demandé à Josué de prendre courage. Il y a deux sortes de courage. C'est pas moi qui ai parlé de courage. Hein. Le prophète en a parlé. Le prophète a prêché la prédication et il y a bon courage. Si vous tapez dans vos histoires, vous verrez là-bas, vous qui êtes ici, dans le monde de l'Internet, le prophète a prêché et ayez bon courage.
moi je pense que c'est pas courage pour que les gens n'oublient pas en sortant d'ici quel est le sujet qui a été prêché. Donc, le prophète a prêché ayant bon courage. Pourquoi? Parce que il y a des mauvais courages, il y a aussi les bons courages. Celui qui a compris, me dit Amen. Parler en mal des gens. Oh, moi, je n'ai pas peur de lui. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Nous sommes tous à Istanbul. Hein. Qu'est-ce que vous commencez à injurier un vieux. Vous avez un mauvais courage. Vous parlez en mal des gens. Moi, je ne donne pas ma langue au chat. C'est-à-dire, je ne peux pas me taire devant une situation, tu me parles, moi je réplique. Ça, c'est un mauvais courage. Le courage va maîtriser à l'école. Pour ceux qui étudient, c'est un mauvais courage. Non, je prie, tout mon courage, on nous a enseigné. Le pasteur a parlé du courage. Je prends tout mon courage, je prie les services, et puis, ça, c'est un mauvais courage. Le courage de voler. Vous allez voler quelque chose. Vous dites, non, le pasteur nous a prêché le courage, je vais même me faire pourquoi je prends. Non, ça c'est un mauvais courage. Le bon courage, le prophète appelle ça le courage chrétien. Il dit, il y a le courage chrétien. Celui dont Dieu a parlé à qui? À Josué. Le courage de pouvoir prendre la parole et marcher avec la parole. Amen. Alors, écoutez maintenant. Pourquoi nous devons parler de courage? Nous parlons de courage parce que les diables viennent avec le contraire du courage. C'est quoi? Les découragements. Et le découragement fera obstacle à votre bénédiction. Amen. Si vous entrez dans le découragement, alors votre bénédiction fera obstacle. Mais si vous êtes courageux, vous aurez facilement votre bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire la ça? Lisons un peu quelque chose. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Si vous aimez les prophètes, il faut dire Amen. Nous disons, dites Amen à Toto. Amen. Et lisons un peu quelque chose ici. Sur le courage, vous allez voir. Le prophète dit ceci. Il dit, la Bible dit ceci, dans 1 Samuel 17, 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il a parlé du découragement. Dans la brochure, dès ce moment, le prophète dit ceci. Le découragement arrive à chaque croyant pour vous tester et vous éprouver, afin de voir si vous croyez réellement. Est-ce que vous vous souvenez? Le découragement arrive à chaque croyant pour vous tester et vous éprouver, afin de voir si vous croyez réellement. La situation qui est arrivée ici, regardez la situation, regardez comment l'église est devenue vide. Mais tout cela est arrivé comme un test pour voir si vous croyez réellement. Et vous y voilà. Vous croyez réellement, dites Amen, que Dieu soit loué. Amen. Alors, écoutez. Satan pourrait venir et provoquer du découragement. Qui provoque le découragement? Satan. Donc vous voyez la situation qui est arrivée ici, où on a balayé nos frères et sœurs de l'église. C'est Satan. Satan n'aime pas la parole. Satan n'aime pas parce que la parole c'est la vie éternelle. Amen. Alors Satan est entré pour faire cet acte-là, pour donner du découragement. Finalement, si le pasteur, l'abbé est courageux, il ne serait pas rentré ici. Le pasteur Moses est resté en France. On dit, bon là, il n'y a rien, on a expulsé les gens, bon, qu'est-ce que je fais? Mais, à cause d'une seule brebis, le pasteur Moses
a dû payer son billet pour retourner ici. Parce qu'il a compris que c'est Satan qui a amené les découragement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les contourner. Lisons un peu le prophète, de continuer à lire les prophètes. Il faut les contourner. Il faut les contourner. Je ne suis pas habitué à prêcher comme vous ici avec le iPad. Écoutez, peu importe combien je lis les prophètes, est-ce que vous aimez les prophètes? Toujours la brochure là. Peu importe combien les gens essaient de vous décourager, qu'ils vous chassent de l'église, qu'ils vous fassent tout ce qu'ils veulent, vous devez être persévérant. Vous n'avez pas compris. Peu importe ce que les gens essaient de faire pour vous décourager, vous devez être persévérant. Dites amen à votre voix. Donc vous devez persévérer. Vous êtes là. Vous êtes des vaillants combattants. Vous avez persévéré, regardez. Moi je pensais que c'est fini. On va plus prier, mais vous êtes là. Et l'église va renaître encore. Peut-être c'est pas avec ceux qui sont allés au Congo. Peut-être ou ailleurs, au Kenya, ailleurs, en France. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes. À cause de vous, d'autres personnes viendront encore remplir cette église. Est-ce que vous croyez à cela? Dieu enverra des gens. Dieu enverra des personnes. Il y aura même des dieux qui vont croire ici. Amen. Ils vont croire. Ils vont venir. Ils vont venir. Ah, le pasteur continue de la vérité. Écoutez. Que la maladie vienne. Que le problème vienne. Que les chagrins viennent. Tout cela n'a aucune importance. L'important, c'est de rester avec le Seigneur Jésus. Donc, frère Madame dit, ici, peu importe les problèmes, vous devez rester dans la parole de Dieu. Vous devez rester dans l'arche. Parce que dans l'arche, il y avait la sécurité. À l'extérieur, il n'y avait pas de sécurité. L'église a la sécurité. S'il y a un endroit où les gens doivent avoir la sécurité, c'est quoi? C'est l'église. Vous savez, Jésus vient à l'église tous les jours qu'il y a quelqu'un. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus bénit les gens à l'église. Et l'église est l'agent de Dieu à travers le pasteur. Quand le pasteur prie, c'est exactement comme le Seigneur Jésus. Ton peuple peut te maudire, ta famille peut te maudire, mais ton vrai père, c'est qui? C'est le pasteur. Il peut enlever cette malédiction de toi. Bon, dites-moi un peu. Il y a des gens qui pensent qu'il y a l'église et il y a le monde, il y a un autre endroit où on peut aller chercher sa vie. Il y a l'église ici, ça n'a rien à voir avec ça. Alors que le prophète dit que l'église c'est notre premier poste de devoir. Vous savez ça l'histoire? C'est notre premier poste de devoir. Moi aussi je me pose la question. Comment l'église peut être notre premier poste? Parce que nous avons du travail. On travaille à la boulangerie, on travaille dans les magasins, et ensuite on vient à l'église. On a l'école. Peut-être que notre premier poste de devoir c'est l'école. Et puis en plus l'église. Ou bien c'est le ministère de la justice ou quoi. Mais j'ai compris par après pourquoi. Parce que tout vient de l'église. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par sur quoi. Le reste vous sera donné comme bénéfice. Le prophète dit, montrez-moi un homme qui met Dieu en première position, je vous dirai que cet homme-là réussira en dépit de tout ce que le diable fera. Amen. Amen. Remarquez, tout se donne à l'église. Mettez un peu les bénédictions matérielles de côté. Prenons, pour aller au ciel, il faut aller où? Pour aller au ciel, il faut aller où? À l'église. Vous me dites, non, moi je reste à la maison, moi avec ceux qui sont allés à l'église et moi, il n'y a pas de différence. Mais pour que tu ailles au ciel, il faut que tu y ailles. Le pasteur doit t'imposer les mains, tu reçois le Saint-Esprit pour aller au ciel.
Donc en réalité, qui t'a transmis la vie éternelle? C'est Dieu, non? Mais à travers qui? Le pasteur. C'est un homme qui t'a transmis la vie éternelle. Si tu n'es pas allé à l'église, tu n'aurais pas cette vie éternelle. Donc l'église est très très importante. Peu importe ce qui peut arriver, restez là. Restez. Pourquoi parlons du courage? Parce que le courage te permet de braver le diable. Le courage te permet de marcher sur le diable. Le prophète dit ceci. Si vous remarquez bien dans la brochure de la résurrection de Christ, si vous remarquez bien, quand quelqu'un est découragé, c'est le diable qui s'est déversé sur lui. Est-ce que vous m'entendez? Donc quand vous êtes découragé, sachez que vous êtes emballé par le diable. Donc ceux qui sont découragés, ou ceux qui étaient découragés parmi vous, ne vous découragez plus. Ne pensez pas qu'un Dieu vous a laissé. Non. Même si vous n'avez pas de papier, sachez que votre Dieu fera quelque chose pour vous. Même si vous n'avez pas de papier, sachez que la prière changera les choses. Parce que Dieu répond toujours à la prière de manière inattendue, de façon inattendue, à des endroits inattendus. Peut-être que vous dites, même je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, j'ai une famille pauvre, en Afrique, qu'est-ce que je fais? Mais Dieu répond toujours à la prière, de façon inattendue, de façon inattendue, à des endroits inattendus et à des moments inattendus. Donc, au moment où tu t'attends à rien, à des endroits où tu t'attends à rien, et de manière inattendue, Dieu répondra à ta prière et t'amène à ça. Donc, je vous dis, le diable ne peut t'attraper. C'est seulement quand tu es découragé. Quand tu es découragé, alors le diable t'attrape. Il dit, Dieu ne veut pas que vous soyez découragé, dites amen. Dieu ne veut pas que vous soyez découragé. Dieu veut que vous soyez heureux. Le cœur humain a été créé pour être heureux. Je sais que vous êtes spécialiste des brochures, c'est pourquoi je lis la brochure, je continue. Je lis la brochure. Je sais que je suis devant les mangeurs de brochures. Donc ce que je vous dis là, ce sont les ainsi dit les Seigneurs. Donc Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Dieu ne veut pas que vous soyez découragé. Parce que quand vous êtes découragé, le diable vous a emballé. Et quand le diable vous emballe, est-ce que Dieu sera content? Non. Quand le diable vous emballe, vous allez attrister le Saint-Esprit et Dieu ne saura plus agir. Dieu veut que vous soyez heureux. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous en toutes circonstances. Bon ou mauvais, soyez toujours heureux. Sachez que Dieu est la solution à tout problème. Attendez-vous au Seigneur. Attendez-vous toujours au Seigneur. Remettez votre sort à l'Éternel et il agira. Est-ce que quelqu'un peut dire la même ça? Dieu agira, je vous assure. Dieu agira. Dieu, votre Dieu agira. Dieu agira. Écoutez. Le cœur humain a été créé pour être heureux. Vous voyez? C'est pourquoi tout le monde, soyez dans la joie. Il ne faut pas être triste. Il ne faut pas pleurer. Les soucis causeront le cancer. Les soucis causeront le cancer. N'ayez pas de soucis, mes bien-aimés. Peu importe votre situation, n'ayez pas de soucis. À partir de maintenant, le Seigneur vous a parlé, ce n'est pas moi. Le Seigneur vous a dit, ne soyez jamais découragés. Soyez toujours heureux. Et les soucis causeront le cancer. La colère causera le cancer. Ne soyez jamais bouleversés. Qui parle ici? C'est le Seigneur. Ne soyez jamais bouleversés. Donc, soyez toujours heureux. Et soyez toujours positifs. Dites toujours que j'aurai du travail. Dites toujours que j'aurai des papiers. Dites toujours que je serai ici.
je vais me marier ici. Dites que le Seigneur me protégera, je ne rentrerai pas au pays. Quand je vais rentrer au pays, c'est pour aller investir là-bas. Dites amen à ça. Oh. Frère Branham dit ceci. Ne vous en faites pas. Souvent, quand une bénédiction est en cours de route, le diable essaiera de faire tout ce qu'il peut pour vous décourager. Alléluia! Vous avez pas remarqué que vous étiez en train de marcher comme il faut dans vos affaires. Vous trouviez un peu d'argent facilement. Juste quand le moment d'ouverture de votre vie est arrivé, c'est à ce moment-là que ici on a commencé à déranger les gens avec des papiers. Peut-être que vous allez dire non, c'est une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction, c'est vrai. C'est le diable qui a permis cela. C'est le diable qui va vous décourager pour que vous puissiez dire non, écoutez, je suis fatigué, je rentre au pays seulement. Bien, je ne veux plus prier. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une bénédiction est en cours de route. Quand une bénédiction est en cours de route, le diable mettra le découragement sur vous. Est-ce que vous comprenez cela? Ok. Alors, ne vous découragez plus. Ne vous découragez plus. Quel que soit le problème, ne vous découragez plus. Écoutez, frère Branham dit, dans la brochure Melchisedec, le grand prince, paragraphe 30. Si moi je manque de prêcher ceci, c'est-à-dire le courage, et que je laisse tomber, Dieu suscitera quelqu'un à ma place. Si vous manquez de croire ceci, Dieu prendra quelqu'un pour croire à votre place. Car Dieu agirait qu'il vous bénira. Il dit quel encouragement vous devez être encouragé. Sachez que Dieu vous bénira. Il dit ce message est un message d'encouragement pour chaque croyant. C'est ainsi vous serez récompensés par le Seigneur Jésus. C'est un message d'encouragement. Donc, le courage. Le courage. Ne soyez jamais découragés. Jamais du tout. Ne vous découragez pas. Et le prophète dit ceci, dans la brochure, ici, l'unité. Il dit, regardez, il dit, un homme qui tombe et qui reste à terre, c'est un lâche. J'ai confiance à un homme quand il se relève et il sait encore. Même si vous n'avez plus rien, on vous a arraché la maison. Même si la maison vous louez, c'était une grande maison, très belle maison. Aujourd'hui, vous êtes en train de louer peut-être une petite pièce. Le prophète dit, relevez-vous, vous allez rester encore, ça ira bien. Il dit, c'est vrai. Je suis certain que vous comprenez ce que je veux dire. Ne l'oubliez pas. J'ai confiance en l'homme quand il se relève, quand il tombe, il se relève, il essaie de nouveau. Il dit, ne vous découragez pas, ça ira mieux. Je lis le prophète, ne vous découragez pas, ça ira mieux. Pourquoi? Il dit, si vous êtes découragé, ça signifie que vous êtes un incroyant. C'est ce qu'il dit. Il dit, découragement, c'est pour les incroyants. Il dit, un croyant croit au miracle de Dieu. Un croyant croit que le Seigneur fera toujours même l'impossible parce qu'il est celui qui rend impossible possible. Amen, amen, amen. Les découragements, Dieu n'aime pas ça. Vous devez prendre le courage ce matin. Prendre le courage de demeurer avec la parole de Dieu. Parce que la parole est votre Dieu. La parole est Dieu. Pourquoi le courage? Parce que le prophète dit que le courage paye toujours. Je termine par là. Le courage paye. Dites, le courage paye. Le courage paye. Si vous prenez le courage, on vous a ravi tous les biens. Vous n'avez plus d'habits, plus de maison. Vous prenez le courage. Vous dites, bon, je vais chercher un petit job. Je me refaire la vie.
Petit à petit, vous allez voir, peut-être que la maison que vous occupez là, à 2 chambres, ça sera encore petit. Vous aurez encore une grande maison, peut-être de 4 chambres. Parce que la vie est une succession d'échecs. La vie, ce n'est pas toujours rose. Amen. Ne regardez pas aux gens. Amen. Regardez à celui qui vous a créé. Ah non, on va se moquer de moi. Vraiment, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce que vous êtes venu au monde pour les gens? Vous êtes dans une marche seule, vous, avec le Seigneur Jésus. Regardez ce qui vous a amené ici. Vous êtes venu de votre famille. Vous n'avez pas eu l'argent de la famille de Dieu pour venir ici, ou de la famille de l'autre pour venir ici. Vous êtes venu seul. Mais vous avez rencontré les autres ici. Alors, regardez à celui qui t'a amené ici. Celui qui a permis que tu sois ici, il prendra soin de toi. Il te tiendra dans sa main. Il l'a fait quand tu étais au pays. Il t'a conduit jusqu'ici. Il continuera toujours. Parce que notre Dieu ne se lasse point de faire le bien. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu n'est pas un Dieu de situation qui s'arrête là. Quand il commence une chose, il l'amène jusqu'à la fin. Notre Dieu est spécialiste des questions impossibles. Chez lui, l'impossible devient possible. Et pour le problème, si vous croyez l'impossible, alors ça deviendrait une réalité. Il faut toujours voir l'impossible. Parce que Dieu pourvoit toujours aux besoins. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins des hommes. Alléluia. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit nos maladies. Même si tu n'as pas de médicaments, tu n'as pas de papiers pour aller dans un hôpital reconnu, le Seigneur va te guérir. J'ai l'habitude de prier pour les malades. Et j'ai vu des cancéreux être guéris. J'ai vu des gens qui étaient en train de souffrir de nerfs sciatiques se tenir à l'église. Par une chef de prière. Le même jour, pas après. Je prie et je demande le témoignage, les gens sont guéris. Donc aujourd'hui, ce Dieu-là est ici. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu, c'est le Dieu du courage. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, depuis Moïse jusqu'à présent, depuis Abraham jusqu'à présent, ont été toujours des hommes courageux. L'esprit du Seigneur n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas l'esprit de peur, c'est l'esprit de courage. Prenez votre courage pour aller chercher un boulot. Prenez votre courage pour demander à quelqu'un un service. Prenez votre courage. N'ayez pas peur. L'ange du Seigneur est en train de marcher avec vous. L'ange du Seigneur veillera sur vous. Le courage paye. Je vais vous montrer une chose. Le courage paye. Pour terminer, le courage paye. Le courage paye. Le courage de David devant Goliath paya quoi? La délivrance des enfants d'Israël. Un seul devant Goliath, il a terrassé Goliath. Alors que les gens avaient peur de Goliath. Ils avaient peur. Alléluia! Ils avaient peur de Goliath. Mais David a dit, cet circoncis a osé insulter l'armée de l'Éternel. Si vous voulez vous battre, moi j'irai me battre avec lui. On lui dit non, tu es un petit. Il a dit non, ce n'est pas moi. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui combattra pour vous. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui conduit votre vie. Votre vie est cachée en Jésus. Votre vie est entre les mains de Jésus. Confiez votre vie à Jésus. Et Jésus conduira le reste. Et David savait que ce n'est pas Israël qui combat, c'est l'Éternel qui combat. Alors que les autres sont devenus amnésiques. Ils ne croyaient plus à la promesse. Vous croyez à la promesse que Dieu ne faillira jamais. Alléluia. Alors, son courage, il a pris son courage. Il a tué Goliath. Et cela délivra tout Israël. Le courage de Josué paya l'entrée dans la terre promise. Alors que les gens avaient peur. Josué dit non,
Les gens disent non, ces gens-là sont des géants, nous n'arriverons pas là-bas. Jésus a dit, je vis le fruit. Je vis le fruit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Nous avons vu le fruit, frère Abraham a vu le pays. Et il nous a dit qu'il y a un pays au-delà des étoiles. N'oubliez pas qu'il y a un enlèvement. Peu importe ce que les gens font, mais Dieu viendra prendre les siens. Et ceux qui ont cru à ce message ne vont pas rester là dans leur temps. Ils vont défier la pesanteur un jour. Le courage de Moïse paya la sortie des enfants d'Israël. Le courage d'Élisée lui paya quoi? Le manteau d'Élie. Élisée, reste ici. Non. Élisée, reste ici. Non. Élisée, reste ici. Non. Élisée ne resta pas là-bas. Il a pris son courage, il a suivi Élisée. Il a suivi Élie jusqu'à la fin. Et il a eu le manteau. S'il n'avait pas ce courage, il n'aurait pas eu le manteau. Si Moïse n'avait pas ce courage d'affronter Pharaon, les enfants d'Israël ne seraient pas sortis. Si Josué n'avait pas ce courage, il ne serait pas entré dans la terre promise. Si David n'avait pas de courage, Israël serait toujours esclave des Philistins. Vous vous souvenez, la Bible dit, pendant 40 jours, les Philistins étaient en train de dominer sur Israël. Et personne n'osait. Mais moi, je vous demande ce matin d'avoir le courage. Le courage de prier, de parler à Dieu et de s'attendre à Dieu. Le courage de travailler. Est-ce que vous m'entendez? Prenez le courage de venir à l'église, de continuer à prier. Parce que le Dieu qui a permis que le message soit établi ici, il prend soin de ces messages. Parce que le même Saint-Esprit qui a commencé les églises ici du message, même si vous allez au Congo, vous trouverez le même Saint-Esprit ici. Pendant que je parle, je sens cette onction-là ici. Le courage de Jésus paya le salut de l'humanité. Si le Seigneur Jésus n'avait pas eu le courage de pouvoir aller jusqu'à la croix, parce qu'il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais en fin de compte, il a dit que ça soit fait selon ta volonté. Même les pierres disaient, non, chef, tu ne peux pas aller là-bas, tu vois, nous avons la force de nous battre pour gagner. Mais Jésus est allé à la croix, il a pris son courage, il a accepté la mort, et aujourd'hui nous sommes sauvés. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous avons la victoire à cause du courage de Jésus. Ayez bon courage, mes bien-aimés, dites amen à cela. Et restez dans l'âge. Même s'il y a des soubresauts, même s'il y a des problèmes, souvenez-vous, quand l'arche était là, sur les vagues, il y avait des soubresauts. Il y avait des vagues. Mais tant que Noé était dans l'arche, il était en sécurité. Même si il y a eu des jours, il y a eu des pluies, il y a eu des nuits, l'arche a fini par accoster sur les mots Ararat. Sachez que ce message du temps de la fin, c'est aussi l'arche. Quand vous êtes dans les messages, vous êtes dans la parole, peu importe les problèmes, sachez que Dieu trouverait une solution pour vous. Peu importe le problème, le Seigneur Jésus viendra à votre secours. Parce que Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur Jésus sera avec vous. C'est pourquoi ce matin, je te dis, toi qui étais découragé, toi qui avais peur, toi qui ne voulais plus venir à l'église, toi qui avais pensé que c'est fini avec le message, on finit par Dieu. Le message, c'est Dieu lui-même. Dieu ne meurt pas. Ce que Dieu a commencé doit arriver à la fin. Ce que Dieu a décidé dans ta vie se fera. Ce qui est écrit dans ta vie est écrit. Personne n'enlèvera cela. Parce que tu es dans le destin de Dieu. Alléluia. Le destin de Dieu ne jouera pas. Peu importe ce qui va arriver. Remarquez, il y avait ce petit enfant. Moïse, il était jeté dans le Nil, puisque dans le destin de Dieu, il devait arriver jusqu'à la maison de Pharaon. Les caïmans ne pouvaient pas les bouffer. Les caïmans avaient les queues ouvertes,
avant qu'ils avaient la possibilité de faire cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le destin de Dieu puisse s'accomplir. Toi aussi tu es arrivé ici, alléluia, par le destin de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu t'a appelé ici pour l'accomplir de ta vie. Dieu va l'accomplir. Ne t'en fais pas, ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas ce que tu es. C'est pourquoi Dieu t'a appelé ici, ça s'accomplira. Peut-être que tu as été amené ici pour sauver les âmes. Peut-être que tu as été amené ici pour représenter le message de ta frère. Et sachez que ce Dieu-là prendra soin de toi, ne t'abandonnera pas, il veillera sur toi, il te donnera des habits, il te donnera manger, il te donnera des maisons, il te donnera de l'argent, il est riche en tout, il est riche en beauté, il te donnera le Saint-Esprit. Et le jour tu seras au ciel, tu vas prier tout ceci, tu diras bye bye, tu seras là-bas en train de manger avec le Seigneur Jésus. Nous serons un roi éternel, nous serons un peuple éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Je vais prier pour vous, je vais prier aussi pour ceux qui ont des problèmes, pour les cas de maladie, je prie pour ça. Ne vous en faites pas. Ma soeur là de Logos connaît, de Assen connaît, que je prie beaucoup pour les malades. Et les malades sont guéris. Que chacun dise un mot. La victoire est en moi, la victoire est en moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit à Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire. La victoire est en moi. La victoire est en moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire. Priez que chacun prie pour son cas. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux Seigneur. C'est toi qui nous as parlé ce matin Seigneur Jésus Dieu. Tes enfants sont venus Seigneur. Et moi aussi, ainsi que le pasteur Moses et notre pasteur Lambert, qui est vraiment, Seigneur Jésus, absent des corps, mais d'esprit, il est avec nous, Seigneur. Et tu nous as réunis dans cette salle, Seigneur, pour nous parler du courage. Ainsi, Père bien-aimé, laisse que tu puisses fortifier chacun de nous, que tu nous donnes le courage, la force, Seigneur, pour ceux qui sont découragés, Seigneur, qui ne puissent pas trembler, qui ne puissent pas être troublés, qui puissent savoir que vraiment tu es là, tu es notre Dieu. Et je dis que dites à ceux qui ont le cœur troublé que l'Éternel est là. Il est notre héros, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, délivre tes enfants des malheurs, délivre-les, les enfants délivre-les des problèmes, délivre-les, Seigneur, des angoisses, des tristesses, Seigneur Jésus Dieu. Tu retrouves la joie qu'ils avaient perdu, Seigneur. Oh Jésus, tu retrouves la paix, Seigneur Jésus, qu'ils avaient avant. Tu retrouves la joie qu'ils avaient avant, Seigneur Jésus Dieu. Que tes enfants, Seigneur, puissent vraiment se réjouir d'être ici, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, qu'ils possèdent, Seigneur, c'est à toi, qu'ils possèdent Istanbul. Oh Père bien-aimé, donne-leur, Seigneur, des possibilités. Oh, ceux qui n'en ont pas, Seigneur, donne les mariages à ceux qui veulent se marier. Donne des enfants à ceux qui n'en ont pas, Père. Qui en ont, Seigneur Jésus, Dieu, qui en ont besoin. Donne, Seigneur Jésus, de l'argent. Oh Jésus, à ceux qui en ont, Seigneur Jésus, Dieu, pour voir tous leurs besoins. Accorde, Seigneur, la santé, mon Père bien-aimé, car tu es Dieu, tu ne changes pas, Seigneur Jésus, Dieu. Merci, Seigneur Jésus, Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, car tu es Dieu, tu ne changes pas, Papa. Oh Père bien-aimé, viens, Seigneur, écoute ma prière, écoute la prière de mes bien-aimés. Seigneur Jésus, Dieu, viens, Seigneur Jésus, Dieu, déverse-toi, Seigneur. Oh, remplis-nous cet esprit, Papa. Remplis-nous cet esprit, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous chassons tout esprit pire d'envoûtement, de ce esprit de famille, de liens, de coutumes. Nous le brisons par la puissance de Jésus. Et nous demandons, Seigneur Jésus, Dieu, que tes enfants soient libérés des envoûtements, de la sorcellerie de famille. Seigneur Jésus, Dieu, qu'ils puissent vraiment vivre et heureux, Seigneur Jésus, Dieu, sur cette terre, Istanbul, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Je crois que tu le feras, Seigneur. À ton honneur et la gloire pour les siècles et siècles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour vous. Si vous êtes malade, touchez la partie malade de votre corps. Si vous avez un problème, Seigneur, mettez. Si vous avez un problème, mettez seulement la main sur la tête.
Et croyez que quand je vais prier, le Seigneur fera grâce. Soyez dans la méditation. Oh, à la croix, sois ma gloire, réchauffée, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et pour la croix, sois ma gloire, réchauffée, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon. Croyez, s'il y a quelqu'un qui est malade ici, il est Jéhovah Rapha. Il est mort pour votre situation. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent, Dieu est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Il est riche en amour. Il est riche en argent. L'homme de l'argent appartient à notre Dieu. S'il y a quelqu'un qui a besoin de travail, Dieu lui donnera le travail. Pas demain, aujourd'hui seulement. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es malade aujourd'hui, Dieu te guérira. Le même Dieu qui m'a envoyé parlait de ce courage. Si tu prends courage aujourd'hui, toi qui es tombé, toi qui es resté rétrograde, si tu prends courage, tu te relèves, tu te dis que je suis enfant de Dieu, je dois marcher avec ce message. Le Seigneur te bénira ce matin. Il te bénira. Frère de encore. Alléluia. Levez les mains. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est notre Père Céleste. Au nom puissant de Jésus, j'entends à tout esprit de coutume, d'envoûtement, de sorcellerie, de libérer cet endroit. Sortez à l'aide de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je brise le pacte visible, le pacte inconscient. Je brise les liens de famille. Je brise les liens héréditaires. Au nom puissant de Jésus, que cela n'a aucun effet sur les enfants de Dieu. Ils sont libérés de liens de famille. Ils sont libérés de liens de coutume. Ils sont libérés de pacte nocturne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'entends à tout esprit de freinage de libérer chaque enfant de Dieu. Esprit de freinage, sort. Va dans le lieu sacré. Tu n'as plus de place. Esprit de blocage, sors au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as plus de place. Au nom de Jésus, libère ces enfants de Dieu. Seigneur Jésus, je m'en vais au Père, briser les prisons diaboliques dans lesquelles ils sont enfermés, qu'ils sont dans le pays où ici ils sont. Je brise les prisons. Je les fais sortir des prisons au nom de Jésus. Qu'ils sortent des prisons, Seigneur. Qu'ils soient libérés de toute emprise diabolique, satanique, de magie, de fétiche. Qu'ils soient libérés, Seigneur. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, au Père bien-aimé, pour que toi, Seigneur Jésus, Dieu, tu leur envoies ta lumière, tu leur envoies ta force, tu leur envoies ton courage, tu leur envoies ta puissance. Envoie ta puissance à chacun. Seigneur, enlève l'incrédulité et donne l'esprit de foi, Seigneur. Donne le courage de prier, donne le courage d'aller chercher du travail, donne le courage de pouvoir venir à l'église, donne le courage de chercher les papiers et de pouvoir, Seigneur, vivre une vie heureuse. Parce que toi, tu dis que l'homme a été créé pour être heureux. Tu bénis ton peuple et tu les rends heureux. C'est pourquoi, Seigneur, comme tu l'as dit, tu as vaincu la croix. Au nom puissant de Jésus,
que tout esprit de maladie de tête, au nom de Jésus, sort. Maux de tête, au nom de Jésus, maux de tête chronique, maux de tête de sorcier, sortez au nom de Jésus. Esprit de folie, sort. Alléluia. Maladie de bouche, carinataire, sortez au nom de Jésus. Alléluia. Maladie de cœur, Père, je chasse. Au Père, l'hypertension, l'hypotension. Je chasse toute maladie de foie. Je chasse toute maladie, Seigneur Jésus, de cœur. Peu importe le nom. Maladie cardiovasculaire, sort au nom de Jésus-Christ. Cancer de sexe, cancer de sein, au nom de Jésus. Cancer d'utérus, allez dans les sortez. Libérez les enfants de Dieu. Vous n'avez plus de place dans ce corps-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction, tout envoûtement nocturne sur les enfants de Dieu. Que cela n'ait aucun effet. Que le sang de Jésus protège les enfants de Dieu. Qu'on ne voit plus dans le miroir. Qu'on ne voit plus. Je suis l'esprit de vaudou. Sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces enfants de Dieu soient libérés de ces esprits de père. Je chasse l'esprit de maladie, de ventre. Que ce soit les myomes, les fibromes. Sortez au nom de Jésus. Maux de ventre, diarrhée, futile. N'importe aucune chose de la sortez au nom de Jésus. Peu posséder les maladies de sang. Au nom de Jésus. Maladie de membres, paralysie, je chasse cela au nom de Jésus. Maladie de pieds, rhumatisme, n'importe quelle maladie. Seigneur Jésus, toutes les maladies que je cite et que je n'ai pas citées, que ce soit les maladies des yeux, des oreilles, au nom précieux de Jésus. Libérez chaque enfant de Dieu. Libérez chaque corps. Ils sont guéris de ces maladies. Seigneur, en sortant d'ici, qu'ils sortent leur corps différemment, Seigneur. Au Père, enferme chacun de la gloire de Dieu et que le Saint-Esprit Père soit avec chacun. En rentrant, Seigneur, que quelque chose se passe dans leur vie. Au Père de miracles, Seigneur, qu'ils aient le courage qu'ils n'avaient pas. Au Père de qu'ils aient des ouvertures, Seigneur Jésus, comme jamais avant, Seigneur. Au Père de pourquoi leurs besoins, Seigneur, et donne-leur la bonne santé. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient bénis spirituellement, pour qu'ils soient bénis physiquement, pour qu'ils soient bénis financièrement, Seigneur. Au Père, accorde-leur, Seigneur, le désir de leur cœur. Ainsi, Père bien-aimé, je prie et je te l'ai demandé dans le nom précieux de notre